L'invité du jour sur Grand Lille TV, un écrivain originaire de Steinwerk, originaire même du Burkina Faso, Dax Dabré est avec nous, bonjour. Bonjour, Alors vous publiez Je suis noir, j'ai honte aux éditions et des Eddy livres. Livre. Un titre quand même assez évocateur en fait. Il y a quand même un message derrière tout ça. Votre parcours, vous allez nous le rappeler rapidement, je le disais, originaire du Burkina Faso, vous êtes arrivé en Picardie, aujourd'hui vous habitez donc Steinwerk. Oui, C'est votre parcours que vous racontez. oui, mon parcours, ma vie, enfin, mes déboires, mes peines, mes joies. Ça a été aussi difficile ou pourquoi vous avez des souvenirs qui vous ont poussé à raconter ça? Disons que enfin, quand je suis arrivé, je suis resté toujours avec l'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment marchait le système, les choses en place. Et trouver ma place déjà. Trouver ma place dans cette société. Et puis, bon, aujourd'hui, ça va. Alors il y a un des chapitres, un des premiers chapitres qui s'appelle la désillusion, c'est-à-dire que en Afrique on a une version tronquée qui n'est pas réelle en fait de la France. Donc, elle est différente de la version. Disons qu'en Afrique, la version qu'on voit, elle vient de la télé. Donc, c'est la magie, tout ce qui est beau. Donc, l'envers de camp, on ne le voit jamais. Et moi, en arrivant sur place, je l'ai vu d'entrée. Donc, du coup, ouais, ça m'a fait un véritable choc, ouais. Le choc et la désillusion, c'est quoi? C'est au niveau de la météo, du climat Oh non, ou du du tout, non. racisme et justement Ouais, du des racisme, gens justement, du racisme et de l'accueil. De l'accueil, ouais, du racisme. Surtout du racisme, ouais. Et de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient dormir dehors. Étant de l'autre côté, on le voit pas, parce qu'on voit la France comme étant Paris. Et Paris, on voit la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les immeubles, les magasins. On n'imaginait pas qu'il y avait un verre du décor, en fait. Mais finalement, voilà, vous êtes intégré, bien sûr. Il y a un autre chapitre, c'est Renaissance. Par quoi est passée, du coup, cette renaissance et cette intégration? Déjà, la rencontre de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours. Et puis, ben, la maturité, j'ai grandi. Hmm. Donc, du coup, ça m'a fait du bien. Le sport aussi, le travail, des choses aussi bêtes mais Le sport. essentielles que ça? Disons que déjà à la base, je suis sportif Mhm. et j'en ai fait un métier. Donc, j'étais éducateur sportif dans la fonction publique. Donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, beaucoup de monde, de partout. Donc, ça m'a ouvert vraiment beaucoup d'horizons. Ouais. Après, donc, vous étiez arrivé à Laon, en Picardie. Dis- Aujourd'hui, vous êtes à vrai Steinwerk. que- Vous avez rencontré, en fait, votre épouse, là, c'est ça qui a oui, fait... qui a changé un peu les choses. Et puis, plus des amis, enfin, la famille s'est agrandie. Aujourd'hui, vous parlez dans le livre des déracinés, en fait, des gens comme vous qui ont finalement deux pays, deux patries, mais qui ne se sentent pas forcément à chaque fois chez eux. Oui, exactement. Par exemple, je prends mon cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être entre deux continents. Et souvent, les gens me demandent, t'es français ou t'es africain? C'est une question que j'ai pas envie de répondre parce que pour moi, ces deux personnes font partie de moi, que je ne peux pas dissocier. C'est comme le fait d'avoir deux yeux pour mieux voir, deux oreilles pour mieux entendre, c'est la même chose pour moi. Je me sens autant français que africain, Et quand vous êtes au Burkina Faso, c'est pareil, on vous considère comme le français. comme le français. Et quand je suis ici, on me considère comme l'africain. Mais bon, ça va. Dans le livre, il y a un message aussi pour les Africains, ou même dans l'actualité, pour les migrants qui voient l'Europe, la France, l'Angleterre comme l'Eldorado. Il y a un message de leur dire ce n'est pas si facile que ça. Justement, déjà, je m'adresse au chef d'État. Déjà, j'aimerais qu'il essaie de changer la politique des pays africains, de stabiliser la paix dans ces pays et de pouvoir permettre aux gens de vivre normalement. Parce que quand je vois la situation des migrants aujourd'hui, c'est vrai que ouais, ça me rend triste. Ouais. Ça me rend vraiment triste. Et puis voilà. Vous évoquez aussi, par exemple, les États-Unis d'Afrique. Alors, comme une utopie, évidemment, parce que l'on sait qu'il y a tellement de guerres civiles en Afrique que cela paraît très compliqué, mais ça pourrait être une solution. En tout cas, c'est quelque C'est la chose que seule vous... solution. Oui. C'est la seule solution pour sortir l'Afrique de là, pour redonner à l'Afrique sa gloire, sa grandeur. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous évoquez aussi paradoxalement l'hypocrisie, la jalousie, la haine que les Africains ont envers eux-mêmes. Ça veut dire quoi, en fait? Disons qu'en Afrique, c'est en fonction de par ethnie. Que vous prenez le Burkina Faso, il y a plusieurs ethnies, des Mossi, des Bissa, des Djoula. En Côte d'Ivoire, il y a des BT, des Mou, c'est pas ethnie. On n'arrive pas à dépasser ce qui nous divise pour se rapprocher grâce à ce qui nous rapproche, en fait, disons la couleur, l'origine, le combat. Donc du coup, il y a trop de séparation, surtout les ethnies. Donc c'est plutôt par clan, en fait.
Et c'est vrai que dans ce livre, il y a ce message justement que vous voulez donner aux chefs d'État du monde, mais aussi aux Africains eux-mêmes, en fait, de se Surtout aux Africains. dépasser un peu. Faut, pour moi, il faut prendre son destin en main. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand on nous parle, enfin, on accuse souvent l'Occident d'être responsable de tout le malheur. Ok, c'est peut-être vrai. Mais pour moi, c'est un constat. Après le constat, on fait quoi? Il faut peut-être prendre notre destin en main, peut-être changer la manière de voir les choses. L'Afrique est pleine de richesses. Pourquoi elle est si pauvre? Je ne comprends pas. Des pays comme la Guinée équatoriale qui produit du coltan, du manganèse, du nickel. Je ne comprends pas que ce pays puisse être pauvre. C'est pas possible. Donc je me pose des questions et j'aimerais quand même atteindre quand même l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Que tous les enfants ont droit d'aller à l'école puissent aller à l'école. La santé pour tous, ça sera pas mal. Ouais. Il y a aussi de l'humour hein, dans ce livre, avec par exemple les paradoxes entre magie noire et religion. Voilà, on le disait, c'est vrai que si vraiment les marabouts étaient efficaces, bah, ils supprimeraient la pauvreté ou ils feraient gagner un pays africain la Coupe du Tout à Monde. fait d'accord. Disons que ces croyances nous maintiennent dans la désillusion. En fait, disons que ils profitent un peu de la crédulité, de la pauvreté pour pouvoir encore plus appauvrir les gens dans ce pays, donc, enfin dans les pays africains. Mais bon, ça fait partie de la culture. Alors, ce message, vous allez donc le déployer dans la région, en France, hein. Je suis noir, j'ai honte. C'est à Armentières, une dédicace à la librairie majuscule ce 27 février. Merci, Merci. Dax Dabré, d'être venu nous présenter votre parcours et ce livre. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.